Et ça, c'est dans n'importe quel domaine. Mais il faut se lancer, faut oser en fait. Il n'y a que nous qui pourrons décider de notre futur. Mode Ciné, le podcast des cinéastes au voix. Bonjour Milan, bienvenue bonjour. en Mode Ciné. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Je vais te demander dans un premier temps de te présenter. Moi, c'est Milan Samaki, alias Milo du Lac pour les connaisseurs. Moi, je suis très fan de cinéma. Je suis très sportif, je fais du parcours dans la vie de tous les jours. Je mélange un peu tout ça, je mélange parcours et cinéma. J'ai découvert le cinéma quand j'étais très jeune et depuis j'adore ça. Je fais que de regarder des films, des séries, puis voilà. On va commencer par un cliché qui est il faut avoir beaucoup de moyens financiers et matériels pour réaliser un film. Qu'est-ce que toi tu en penses ? Je pense que c'est faux parce que moi quand j'ai commencé, après c'était des vidéos d'adolescents, d'enfants, mais j'ai commencé avec un vieux téléphone. Et par exemple, j'ai gagné un concours où justement la catégorie c'était de faire un film avec juste un smartphone. Donc c'est complètement faux. On peut totalement faire un film avec une vieille caméra, un téléphone, n'importe quoi, une webcam. Ça c'est que des excuses. Comment tu t'es découvert une passion pour le cinéma précisément ? Est-ce que c'était un déclic, un événement, un film ? Précisément, c'était un film, je dirais, c'était les films Harry Potter. À l'époque, quand j'étais petit, j'avais 10 ans quand j'ai découvert ça. Je me demandais, mais comment ils font ça? Comment ils les font voler? Comment ils font les tours de magie? Et moi, j'ai voulu savoir ce côté derrière caméra. Et donc, du coup, je me suis renseigné. J'ai découvert à l'âge de 9 ans sur le téléphone les applications pour faire du montage vidéo. Alors, j'ai commencé à filmer, j'ai commencé à monter. Et c'est là que j'ai compris que y a beaucoup de travail et ça m'a passionné. Et j'ai compris que je voulais aussi faire des films comme ça. Et comment tu as entendu parler du festival Première Marche de la Ligue de l'enseignement de l'Aube ? Alors pour le festival, c'était grâce à ma professeure d'audiovisuel dans mon lycée à Marie de Champagne à Troyes. Sinon avant, désolé, je ne connaissais pas du tout. Mais c'est grâce à elle, oui, elle nous a proposé, elle nous a motivés surtout à participer. Comment j'ai découvert exactement, c'est parce que du coup j'ai fait partie du jury jeune en 2024 du festival. Ça a été une expérience incroyable. J'ai pu juger avec des collègues de mon âge des films qui étaient juste incroyables, des animations, des clips musicaux. C'était génial. Et qu'est-ce qui t'a poussé à participer au concours Smart Move ? Je voulais participer à la catégorie de base au-dessus, donc tout ce qui est espoir, etc. Sauf que j'étais tout seul et c'était très compliqué de faire un film seul avec du bon matériel. Et quand j'ai vu la catégorie avec un téléphone, où justement on disait tout à l'heure, il ne faut pas grand-chose pour faire un film, j'ai décidé de prendre mon téléphone, de filmer. J'ai vu les contraintes à la semaine, je me suis basé là-dessus, et puis c'est parti, on y va, pourquoi pas en fait. C'était un challenge ? Ouais, oui, parce que je l'ai fait en très peu de temps. Qui d'ailleurs, je l'ai dit le jour du festival, j'étais déçu parce que j'aurais pu faire mieux si j'avais pris plus de temps. Mais oui, c'était un challenge parce que je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de faire ça tout seul. Quelle place a le cinéma dans ta vie aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça a une très grande place dans ma vie parce que j'aimerais en faire mon métier plus tard. Notamment, je vais commencer mes études dans l'audiovisuel en septembre. Donc forcément, ça a une vie... c'est très imposant dans ma vie. Et surtout, dans mon sport, on utilise beaucoup les caméras, on se filme, on fait des projets. Donc forcément, l'audiovisuel revient. Et après, le cinéma en découle, les films, les séries, les refs. Puis voilà. Est-ce que tu as des inspirations quand tu réalises ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu cherches à transmettre ou c'est plutôt au fil des projets ? Je dirais que les projets varient à chaque fois. Je dirais ce que j'essaye de montrer aux gens, c'est surtout mon côté artistique. En fait, j'aimerais, parce que il est tout petit encore, mais j'aimerais développer un art dans surtout l'image, tout ce qui est colorimétrie, etc. Un style qui est différent mais qui est reconnaissable et j'ai envie justement de transmettre cet art et qu'on se dise oui, c'est beau, il y a du travail derrière, il y a tout ça. Parce que c'est pas que du talent, c'est aussi du travail acharné. On en arrive là parce que on se sort les mains des poches et on y va, quoi. Et pour l'instant, est-ce que tu dirais que tu as déjà commencé à trouver ton style ou est-ce que tu cherches encore, t'expérimentes encore beaucoup ?
J'expérimente encore beaucoup. Je pense que c'est trop tôt pour dire que j'ai trouvé mon style. Je suis encore trop jeune et je le sais, j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai hâte de bosser, j'ai hâte de... Voilà, je suis content. Qu'est-ce qui te fascine particulièrement dans le domaine de l'image et du cinéma? On vient de dire un peu la colorimétrie, c'est vraiment plus le travail d'image ou le travail de scénario, de post-prod? Oui, c'est ça. Au début, j'étais vraiment focus dans le montage vidéo. Je voulais vraiment être derrière l'ordinateur, je voulais faire que ça. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis vraiment plongé dans le côté visuel. Tout ce qui est des plans précis, la couleur, les lumières, tout ça. J'étais moins attiré par le son ou par la gestion de production ou par le côté montage vidéo, mais vraiment dans le côté réalisation, aspect visuel, tout ça. C'est vraiment ça qui me passionne. D'après toi, est-ce que ton âge est un frein à la création ou au contraire c'est une source d'énergie ou de créativité? Je dirais que ça dépend. Alors, je dirais que c'est un avantage. Pourquoi? Parce que, je dirais, c'est un peu cliché, mais plus on est jeune, plus on va avoir l'esprit qui va aller un peu partout. On va avoir une image très créative et on va s'inspirer de ce qui nous fait évoluer au quotidien. Mais ça peut être un frein parce que, ne serait-ce que pour le côté financier, on va avoir plus d'argent quand on va être plus vieux et on va pouvoir commencer à investir dans du matériel, etc. Et on va être moins... je pense qu'on va être moins énergique qu'à 40 ans, qu'à 19 ans, par exemple. Donc, pas un frein pour le côté énergie, c'est plutôt justement une chose positive. Après, c'est plutôt le côté matériel et financier qui bloque un peu plus aujourd'hui. Mais ce qui est un avantage aussi, plus on grandit, en fait, plus on grandit, plus on gagne en maturité. Et du coup, plus on est mature, plus on va être rigoureux sur notre travail. Et du coup, cette discipline, elle va être mise en place et elle va être régulière. On va pas se dire à 40 ans, oh là là, j'abandonne, contrairement à un jeune qui va facilement abandonner. Non, une personne qui est mature et qui a grandi va se dire, là, il faut y aller. Là, on n'a pas le temps. C'est quoi la suite pour toi? On a parlé vite fait un petit peu des études, mais concrètement, c'est quoi la suite? C'est quoi tes prochains projets? C'est quoi la suite dans le milieu du cinéma? Alors, dans le cinéma, en restant là-dessus, va y avoir le festival 1er mars 2026 que j'aimerais faire. Après, il va y avoir les études. Je vais entrer en école d'audiovisuel à Reims en septembre 2026. Après, j'aurai beaucoup de projets à faire pendant les études. Je sais qu'il y aura beaucoup de projets notés à faire, il y aura beaucoup de projets perso aussi. Mais l'objectif, c'est de sortir des études et se dire ok, là, je peux faire ceci, cela. Par exemple, moi, j'aimerais sortir de l'école en me disant je peux réaliser un film, je peux entrer dans tel endroit, telle entreprise et pouvoir réaliser ça. Est-ce que tu attends encore tes études et tes études de cinéma pour pouvoir déterminer réellement le métier que tu veux faire ou est-ce que c'est bon, c'est décidé, ce sera la réalisation? Alors, la réalisation, c'est vraiment le rêve, c'est vraiment l'objectif, c'est le boss final à atteindre. Mais sinon, je suis carrément pas contre de gravir les échelons. Forcément, faut passer, pour savoir réaliser, il faut passer par la caméra, la lumière, le son, tout ça. Moi, je veux passer par ça. En fait, j'ai envie d'être partout. Sauf que c'est pas possible. Du coup, le seul moyen d'y être un peu, c'est d'être au-dessus, malheureusement. Si tu devais conseiller des jeunes de ton âge, ou même peut-être un peu plus jeunes, puisque tu as commencé toi plus jeune, de créer et de réaliser, qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? S'ils ont déjà commencé, de jamais s'arrêter. De continuer, peu importe ce que disent les autres, justement, rester dans sa bulle. S'ils veulent poster sur Internet, qu'ils postent sur Internet. S'ils veulent garder ça pour eux, qu'ils gardent ça pour eux. Mais faut pas qu'ils s'arrêtent. Faut qu'ils continuent. Si c'est vraiment leur passion et que ça les fait kiffer de réaliser tout ça, mais il faut qu'ils continuent. Il faut qu'ils s'arrêtent pas. Et pour quelqu'un qui a peur de se lancer, qui aimerait se lancer, et ça c'est dans n'importe quel domaine, mais il faut se lancer, il faut oser en fait. Il n'y a que nous qui pourront décider de notre futur. Et pour terminer, est-ce que tu as une série ou un film que tu recommanderais à nos auditeurs? Que je recommanderais? Oh là 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 là. Alors, une série que j'ai en tête, qui est côté humoristique, que j'aime bien, The Big Bang Theory.
Après, en film à conseiller, c'est pas mon film préféré, mais Matrix. Matrix, qui est vraiment une référence, il faut la voir. Il faut connaître Matrix. Ça t'a apporté quelque chose, toi? De voir Matrix, oui, parce que j'ai compris que le côté justement derrière caméra, ils sont partis très loin. Alors, rien qu'avant, ils n'avaient pas les mêmes technologies qu'aujourd'hui pour faire la post-production. C'était un chef-d'œuvre à l'époque, ce film, et ça l'est toujours, ça l'est toujours. Mais rien que pour le côté écriture, la personne qui a imaginé ça, waouh, elle est partie loin. Mais vraiment incroyable. Merci Mylène. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. J'ai tapé la chaise. Merci d'avoir écouté En Mode Ciné, un podcast du festival Première Marche de la Ligue de l'enseignement de l'eau. Retrouvez plus d'informations en description.